Ces journées Cap sur le Maroc, elles sont le fruit du déplacement que j'ai effectué d'une semaine au Royaume du Maroc pour renouveler le jumelage avec Fès. Et nous avions convenu avec le ministre de l'Investissement de Sa Majesté le Roi que ce serait bien qu'il y ait ce rendez-vous. Il y a 4 mois, nous le disons, nous le faisons. Et donc c'est une première édition qui permet à tous les acteurs économiques, français et marocains, eh bien de se présenter, de travailler ensemble, de faire des retours sur expérience et de nouer des partenariats, d'aller identifier des opportunités. Et au Maroc, elles sont nombreuses. D'abord, il y a beaucoup d'entreprises montpelliéraines qui sont implantées au Maroc, comme MGH, comme Team et tant d'autres. Et donc, le Maroc est aujourd'hui un pays qui est en plein développement. C'est en train de devenir le hub de l'Afrique. C'est un pays qui a une dynamique incroyable. Le développement du TGV, des tramways, le port de Tangemed, le port de Darla Atlantique au Sahara marocain. Autant d'enjeux qui montrent qu'aujourd'hui, le développement du Maroc, eh bien, il est là. Et le Maroc a une stratégie pour les investissements. Et donc, on avait convenu avec le ministre des Investissements de tenir ces rencontres économiques pour aider les entreprises françaises à accompagner le Maroc dans son développement, mais aussi les entreprises marocaines à s'implanter en France. On le fait en lien avec le Festival Arabesque qui montre les échanges culturels. Et puis, nous le faisons aussi comme un message, puisqu'en ce moment, les tensions à travers le monde génèrent des forces de repli. Et bien là, on travaille à la coopération. Et donc, je suis très heureux de tenir cette première édition de Cap Maroc qui permet de présenter les grands enjeux du développement économique du Maroc et de travailler ensemble sur les énergies renouvelables, les industries culturelles et créatives, sur la santé, sur la logistique, sur les services urbains. Et ça, c'est une grande promesse ensuite d'emploi, de création de richesses. Et je crois que nos deux pays, le Maroc et la France, ont beaucoup de choses à faire ensemble. Le Maroc se porte bien. C'est un pays en plein de développement et c'est un chantier à ciel ouvert. Vraiment, quand vous allez au Maroc, vous le voyez dans toutes les villes, sur toutes les routes et partout. Puis il y a des projets, des rendez-vous importants, en plus des infrastructures, en plus de quelques projets structurants comme le port de Atlantique et d'autres et des usines qui réindustrialisent l'industrie automobile au Maroc. Il y a aussi des projets comme la Coupe d'Afrique des Nations au mois de décembre, comme la Coupe du Monde qui va être co-organisée avec l'Espagne et le Portugal en 2030. Et ça, ce sont des projets qui permettent au Maroc de se projeter et d'investir à moyen et long terme. Et donc évidemment, les opportunités de coopération et de travail dans tous les domaines sont réellement très importantes. Nous travaillons avec le Maroc dans une relation de coopération décentralisée depuis très longtemps. Et on a une des premières communautés marocaines en France qui est ici. Et donc cette relation, elle est ancienne. Et en 2011-2012, nous avons créé la maison de la région Occitanie à Casablanca avec une équipe marocaine. Et donc c'est dans cette continuité, dans cette durée que nous travaillons avec beaucoup de projets qui ont abouti et des projets en cours. Par exemple, le partenariat qui a été signé entre l'Agence de développement économique ad hoc et le cluster H2 Maroc sur l'hydrogène et les énergies renouvelables. Le partenariat de coopération renforcée entre la région Occitanie et la région Dakhla qui a été signé par la présidente Carole Delga et le président Lianja donc de la région Dakhla récemment. Voilà, ce qui ouvre des perspectives de coopération très importantes donc entre une région, ses métropoles, notamment Montpellier, et aussi donc tout un pays qui est le Maroc. Moi, je suis basée au Maroc. J'accompagne les entreprises de la région Occitanie qui souhaitent se développer sur le marché marocain grâce à l'existence de la maison de la région depuis plus d'une dizaine d'années, depuis 2012. Donc, on offre un certain nombre de services. Et aujourd'hui, je suis venue pour à la fois rencontrer des nouvelles entreprises de la région Occitanie qui souhaitent se développer sur le Maroc et de renouveler, animer notre réseau marocain qui est présent aujourd'hui ici à Montpellier. C'est un pays qui est en plein développement, qui est très dynamique sur plusieurs secteurs et notamment avec l'approche de la Coupe du Monde 2030 dans laquelle en fait, le Maroc a investi sur énormément de secteurs et d'infrastructures. Je pense que pour une entreprise française, c'est vraiment le moment de venir au Maroc et d'essayer de trouver les opportunités de business, bien sûr en étant bien accompagné, soit par une structure comme la nôtre pour une région de l'Occitanie, soit par exemple par la Chambre française de commerce et d'industrie qui est basée au Maroc. Et inversement, pour une entreprise marocaine qui souhaite venir investir ici en région Occitanie, il faut savoir qu'il y a pas mal d'opportunités. Par exemple,
Je vais citer le secteur de l'eau, sur lequel le Maroc il est en plein développement et qui a pu avoir un savoir-faire assez important dans la gestion de l'eau, puisqu'elle est assez rare au Maroc. Par exemple, l'entreprise qui a développé ce savoir, elle peut venir ici en Occitanie et investir aussi, sachant que Lamdieu tout à l'heure a parlé des incitations financières pour des entreprises marocaines qui souhaitent investir à l'étranger et notamment en France ou en Occitanie. Nous avons une relation win-win, gagnant-gagnant. C'est une relation équilibrée, respectueuse évidemment. Il y a beaucoup à apprendre de ce que fait le Maroc et il y a peut-être des choses à transférer, à partager avec nos amis marocains. Les Marocains aiment la France, aiment la région Occitanie, aiment Montpellier et bien sûr c'est réciproque et donc on a tout intérêt bien sûr à se renforcer mutuellement sur le plan économique pour créer de la richesse, de l'emploi dans nos deux pays, mais c'est aussi sur un plan culturel, sociologique, écologique. Les domaines sont nombreux et on a des potentiels ici qui sont réellement pas assez déployés de l'autre côté, même s'il y a des coopérations, je le dis, fortes. Et de l'autre côté, on a beaucoup à apprendre des expériences et des initiatives que fait le Maroc, par exemple, avec l'université Mohamed VI d'excellence, avec le lycée d'excellence Ben Grir, etc. Il y a des choses à faire, à réaliser en coopération entre les deux rives. Le but de la région Occitanie de participer à des réunions comme celle d'aujourd'hui, c'est d'essayer de créer un environnement économique et institutionnel favorable pour les acteurs économiques marocains et ceux de l'Occitanie. Le but, c'est principalement déjà de se connaître mutuellement entre les deux régions, de faire connaître les acteurs des deux rives, les acteurs de la région Occitanie, les acteurs du Maroc et voir comment on peut travailler ensemble, soit en co-développement, soit par exemple aussi d'échanges de bonnes pratiques, etc. On va continuer à faire grandir cet écosystème de manière cohérente et à se renforcer mutuellement pour pouvoir avoir des résultats concrets, bien sûr de parts de marché, de parts d'autres. Il y a des sociétés marocaines, vous l'avez entendu, qui ont racheté des entreprises françaises dans plusieurs domaines, dans le spatial, dans le domaine de la pharmacie, dans tous les domaines. Aujourd'hui, tout est ouvert. Et de l'autre côté, évidemment, c'est renforcer la relation bilatérale, je l'ai dit, sur des plans de l'économie sociale et solidaire, sur le plan de l'environnement, sur le plan des coopérations dans le domaine de l'agriculture. Il y a plein de sujets qui sont importants. Et puis, à un moment donné, le Maroc va être un des premiers producteurs d'énergie renouvelable et d'hydrogène vert. Et donc, nous sommes concernés et intéressés pour le développement de nos industries et de nos usages. Donc, dans cette relation aussi. Donc, il y a beaucoup de points, on va dire, diplomatiques, stratégiques et économiques, qui peuvent lier. Et donc, c'est le renforcement d'une relation bilatérale équilibrée et gagnant-gagnant.